L'amour c'est donner, l'amour n'est pas recevoir. Quand nous donnons, nous semons des graines. Et ensuite, Dieu se chargera de subvenir à nos besoins. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. L'amour n'a rien à prouver. La personne qui est réduite à l'amour, la personne qui en est arrivée dans sa vie au point où le fait de marcher dans l'amour est son but principal. Et on a parlé hier de ce que Jésus a dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est une des plus importantes choses que nous devons étudier. Vous devez tous vous poser cette question. Combien de temps j'ai passé dans ma vie chrétienne à étudier et poursuivre un cheminement dans l'amour? Je veux juste m'arrêter un peu et vous laisser penser à ça. Pour qu'il vous soit une source de conviction si c'est nécessaire. Je crois que parfois nous passons la plupart de notre temps à étudier la prospérité. Comment réussir, comment surmonter nos problèmes, comment obtenir les choses dont nous avons besoin. Comment prier pour obtenir ce que nous voulons, mais nous n'étudions pas la chose la plus importante que Jésus nous a demandé d'étudier. Imaginez jusqu'à quel point notre société changerait si tous les chrétiens marchaient dans l'amour. Nous n'avons même pas à parler du cheminement du monde dans l'amour, mais si tous les chrétiens marchaient dans l'amour, il y aurait eu beaucoup plus de chrétiens parce que le monde aurait voulu ce que nous avons si nous marchions vraiment dans l'amour. Et non seulement si nous avions un autocollant et un pin Jésus, mais si nous marchions dans l'amour. La Bible dit que l'amour n'est pas une théorie. Nous n'aimons pas en parole, mais en action. C'est une façon de se comporter. Cependant, quand une personne ne sait pas qui elle est, si elle ne sait pas qu'elle est aimée par Dieu, si elle manque de sécurité, ou si elle se sent mal dans sa peau, alors pour être honnête avec vous, elle ne peut pas marcher dans l'amour. C'est pourquoi vous devez tout d'abord recevoir vous-même l'amour de Dieu et laisser cet amour vous guérir de l'intérieur. Nous devons être guéris de l'intérieur. La façon dont nous pensons de nous-mêmes a besoin d'être guérie. La façon dont nous parlons de nous-mêmes a besoin d'être guérie. Nous devons nous libérer de la honte. Nous devons nous libérer des reproches. Nous devons nous libérer du mauvais traitement du passé. Nous devons ne pas prêter notre attention aux choses que les gens ont dites de nous. Et nous devons commencer à écouter ce que Dieu dit de nous dans sa parole. Quand j'étais petite, les gens me disaient que je ne serais jamais une bonne personne et que je ne ferais jamais grand-chose. Mais Jésus leur a donné tort. Mais il faut que vous n'écoutiez pas ces choses-là. Il faut que vous écoutiez la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer les autres à moins que nous soyons guéris de l'intérieur. Combien d'entre vous comprennent cela? Nous pouvons faire des actes d'amour et des choses pareilles, mais nous tombons toujours dans la mauvaise habitude d'avoir des relations pour prendre quelque chose au lieu d'avoir des relations pour donner quelque chose. Que se passerait-il dans les relations conjugales tendues si chacun se levait tous les jours et pensait « Comment puis-je te faire plaisir? Que puis-je faire pour toi? Comment puis-je t'encourager? Comment puis-je t'édifier? Comment puis-je être une bénédiction pour toi ?» Mais non, nous nous mettons au lit et nous pensons « Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Et quand tu vas faire ça pour moi? » L'amour c'est donner, l'amour n'est pas recevoir. Quand nous donnons, nous semons des graines. Et ensuite, Dieu se chargera de subvenir à nos besoins. Mais nous jouons ces jeux stupides. Puisque tu ne fais pas ça pour moi, je ne ferai pas ça pour toi. Puisque tu ne m'édifies pas, je ne t'édifierai pas. Puisque tu ne me fais pas des compliments, je ne te ferai pas des compliments. Puisque tu ne fais rien pour moi, je ne ferai rien pour toi. Quelqu'un doit commencer à faire rouler la balle dans la bonne direction. Vous savez, ça doit être qui? Le chrétien plus mature. Vous n'êtes pas plus mûr si vous pouvez attendre plus que les autres. Vous n'êtes pas mûr spirituellement si vous pouvez attendre jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne s'excuser auprès de vous. Je me rappelle du temps où j'ai commencé à lire la parole et Dieu a commencé à m'inciter quand je me disputais avec Dave, à m'excuser de lui et à régler toutes les choses. Et la fois suivante qu'il me demandait de m'excuser et d'arranger les choses, et la fois d'après il me le demandait encore, je lui disais « Seigneur, ce n'est pas juste, ce n'est pas mon tour, je fais ça la fois passée. » Montrez-moi un seul verset dans la Bible qui dit « Marchez dans l'amour si c'est votre tour. »
Dale Carnegie, qui a écrit un livre sur comment gagner des amitiés, a dit « Ce à quoi les gens aspirent le plus, c'est le désir de se sentir important et d'être admiré. » Mais je crois que ceci provient et est généré par l'insécurité et du besoin de prouver que nous avons une valeur. J'ai vraiment besoin d'en arriver au point où je sais qui je suis en Christ de telle sorte que quoi que les gens disent de moi, leur jugement et leurs critiques ne me troublent pas, parce que je sais bien en mon fort intérieur que le Seigneur m'a tissé par ses propres mains dans le sein de ma mère et que chaque jour de ma vie est noté dans son livre avant que je n'apparaisse sur la planète Terre. Et aucun diable ne peut m'éloigner de la volonté de Dieu si je garde mes yeux sur Jésus. C'est ce que j'ai besoin de savoir. N'en avez-vous pas assez de fonder votre vie sur ce que les gens disent de vous? N'est-il pas temps de commencer à faire attention à ce que Dieu dit de vous? Il nous aime inconditionnellement. Ceci veut dire sans tenir compte de ce qu'on a fait dans le passé ou même des choses que nous faisons maintenant. Ceci ne veut pas dire qu'il apprécie tout ce que nous faisons, mais si j'ai une relation avec lui, alors il m'aime. Amen. L'homme riche dont on parle dans Luc chapitre 18 a posé une question importante à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Puis-je vous dire aujourd'hui que sa question n'avait pas de sens? Vous n'avez jamais pensé à ça. Moi non plus, sauf il y a quelques semaines. Sa question était complètement fausse. Elle n'avait pas de sens parce que les deux mots « faire » et « hériter » sont en fait aux antipodes. Il a dit « Que dois-je faire pour hériter ce que Jésus est mort pour me donner ?» Quand vous héritez quelque chose, vous ne le recevez pas grâce à ce que vous faites vous-même, mais grâce à ce que les autres ont fait. Peut-être que vous avez compris ça. Pourquoi nos enfants hériteront-ils tout ce que nous leur aurons laissé quand Jésus nous appellera chez lui? Grâce à leur relation avec nous, ils vont hériter tout ce que nous avons travaillé dur toute notre vie pour avoir. Et nous recevons ce que Jésus est mort pour nous donner, ce qu'il a souffert pour nous donner, ce qu'il a payé cher pour nous donner. Nous ne le recevons pas parce que nous agissons parfaitement tous les jours. Nous héritons la vie éternelle. Nous ne faisons rien pour l'avoir. Une personne qui a été réduite à l'amour n'a rien à prouver. Elle a reçu l'amour de Dieu. Elle a reçu aussi la justice de Dieu. Je suis une personne juste aujourd'hui, et il en est de même pour vous si vous êtes nés de nouveau. Ceci rend les pharisiens fous. Comment tu oses dire que tu es juste par Jésus? Tu dois proclamer que tu es un verbe en rien. Pourri jusqu'à l'os, qui ne fera jamais grand-chose. Pauvre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et nous péchons tous les jours. Mais je remercie le Seigneur de ne plus avoir la conscience d'un pécheur, mais j'ai la conscience de la justice. Mes péchés sont pardonnés tous les jours, et je sais qui je suis, et les mots-clés sont en Christ. En Christ. Je ne suis rien par moi-même. Si je vais dire qui je suis par moi-même, alors je dois parler de la façon dont la religion veut que je parle. Mais si je vais dire qui je suis à travers ma relation, la Bible nous appelle des saints. Pourquoi? Parce que nous avons été sanctifiés de l'intérieur, dans notre esprit, là où Jésus habite. Il ne peut pas vivre dans une place à moins qu'il la purifie. Quand il est venu habiter en nous, il nous a purifiés d'abord. Alors il y a des graines de justice à l'intérieur de nous, et si nous les arrosons par la parole, elles se manifesteront. Elles deviendront de grandes plantes qui sortiront de nous pour que le monde puisse les voir. Mais d'abord, nous devons reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur de nous, sinon ça ne sortira jamais de nous. Mais la religion dit, faites quelque chose pour prouver qui vous êtes. Mais Jésus dit, je ferai de vous la personne que je veux que vous soyez, et à partir de là, vous commencerez à faire ce qui est juste. Deux systèmes différents. La religion dit, voici les règles, obéissez, et il se peut que vous soyez juste avec Dieu. La Bible nous dit, je vous justifierai par la foi en Jésus-Christ, et je vous donnerai même la foi.
Je vous justifierai par ma grâce et ma miséricorde. Par ma bonté, je vous justifierai auprès de moi si vous croyez en moi. Ensuite, grâce à tout ce que j'ai fait de vous, vous pouvez devenir quelqu'un. Pensez à ça. Une personne qui n'a rien à prouver n'a pas besoin de se comparer aux autres, ni d'être en compétition avec quelqu'un. Et frères et sœurs, croyez-moi, c'est la liberté absolue. Je n'ai pas à comparer mon don de prêcher à celui de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas à me sentir déprécié parce que frère Marshall a fait ses études à Yale et a pris des diplômes supérieurs à Princeton, alors que je n'ai que le baccalauréat. Ceci ne doit pas me tracasser. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu peut vous oindre que vous ayez fait des études ou non. Mais si je n'avais pas su qui je suis en Christ, ceci m'aurait effrayé. J'aurais senti qu'il y avait quelque chose qui manquait en moi, car si je n'avais pas ce que les autres avaient, alors j'avais un problème. Mais j'ai appris depuis que je n'avais rien à prouver. Parce que je sais qui je suis, je sais d'où je suis issu, je sais qui j'étais sans Dieu. Mais je sais aussi où je vais. Amen. Je sais bien ce que je suis censé faire et je fais de mon mieux tous les jours. Tous les jours, je commets des erreurs, mais à chaque fois, je vais de l'avant. Alléluia. Je ne dois pas comparer. Je ne dois pas être en compétition et être comme vous parce que je sais qui je suis. Peu importe si vous semblez un peu mieux que moi, si vous avez plus d'argent que moi, si vous conduisez une voiture mieux que la mienne. Peu importe ce que vous avez, je ne dois pas me comparer à vous parce que je n'ai rien à prouver. Maintenant, je prêche cela, mais est-ce que je le vis toujours? Non. Mais j'ai besoin de ça aujourd'hui. Alors si vous ne le voulez pas, je vais le prêcher à moi-même. Est-ce que vous commencez à goûter un petit peu à la liberté? La merveilleuse vie que vous pouvez avoir si vous vous levez chaque matin sans avoir à passer votre journée à prouver que vous êtes bien. À essayer de prouver que vous êtes quelqu'un. À essayer de prouver que les gens doivent vous respecter. À essayer de pousser les gens à vous traiter bien pour que vous vous sentiez bien. Si je n'ai rien à prouver, alors je suis libre d'aimer les autres. La personne qui a besoin de se sentir bien dans sa peau est occupée à recevoir et à être avancée. Mais ceux qui se sentent bien dans leur peau en Jésus-Christ sont occupés à donner et à édifier les autres. Je vais être quelqu'un qui n'a rien à prouver. Une des premières choses qui arrivent quand vous êtes quelqu'un qui n'a rien à prouver, c'est que vous êtes libre d'aimer même vos ennemis. Et ceci est un ordre de Dieu. Pourquoi est-il important d'aimer ses ennemis? Parce que les gens qui nous blessent et nous maltraitent ont des problèmes. Ils ont le cœur dur. La plupart d'entre eux n'ont pas de relation avec Jésus. Et ils ont besoin de voir de l'amour. La Bible dit que quand vous aimez vos ennemis, vous amassez des charbons ardents sur leur tête. On a compris cela de travers pour longtemps. Ceci n'est pas une punition. Si vous lisez les notes dans la Bible amplifiée et vous essayez de savoir ce que ces charbons ardents sont, ils représentent l'amour qui a tendance à attendrir les cœurs durs. Je l'ai vu agir dans ma vie. Je peux prouver que si vous aimez quelqu'un pour une longue durée de temps, par obéissance et non pas pour obtenir quelque chose, et sans même vous attendre à obtenir quelque chose. Mais vous dites, je vais faire ce que Dieu veut, et peu importe ce que vous en pensez, mais je vais faire ce que Dieu m'a demandé, car je suis responsable devant lui. Et vous le faites assez longtemps. Vous verrez ce que 1 Corinthiens 13:8 dit, que l'amour ne périt jamais. Allez à Matthieu 5. Prendre revanche de quelqu'un ne blessera personne autre que vous. Si quelqu'un vous a maltraité et vous le traitez de la façon dont il vous a traité, alors vous vous abaissez à son niveau. Mais vous ne pouvez pas aimer ceux qui sont vos ennemis, ou ceux qui ont été rangés parmi vos ennemis si vous avez quelque chose à prouver.
parce que vous craindrez toujours qu'il soit dans une meilleure position que vous. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est merveilleux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Faites attention au mot récompense. Si vous aimez ceux qui vous aiment seulement, alors quelle récompense méritez-vous? Moi, personnellement, j'attends la récompense avec impatience. La Bible nous promet des récompenses. Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? À l'époque, les collecteurs d'impôts étaient les plus mauvais. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alors il dit que si nous faisons seulement ce que les autres font, ceci ne montre pas que nous sommes croyants. Si je vous traite de la mauvaise façon comme vous me traitez, je ne vais pas montrer que j'ai une relation avec Dieu. Si quelqu'un dit des choses désagréables de moi et je le traite de même, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Si quelqu'un m'a ignoré et je l'ai traité de même, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Si je ne vous invite pas à ma fête car vous ne m'avez pas invité à la vôtre, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Si je ne vous achète pas des cadeaux car vous ne m'avez pas acheté un cadeau pour mon anniversaire, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Allez, disons des choses pratiques. Si l'année dernière vous m'avez acheté un cadeau bon marché, alors j'ai décidé de vous offrir cette année un cadeau bon marché, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Ce que j'ai à faire, c'est vous acheter un cadeau 2 fois plus cher, juste pour rendre le diable fou. J'ai appris quelque chose de malheureux, et c'est que la plupart des gens sont des preneurs. J'avais à prendre une décision de faire ce que Dieu veut, et peu importe ce que les gens font. Parce que je ne donne pas dans le but de recevoir, je donne parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Ensuite, le Seigneur commence à vous donner une joie que vous ne pouvez pas recevoir autrement. Nous obtenons une récompense quand nous faisons ce qui est juste. 1 Samuel 24. Je crois que je profite maintenant des récompenses que j'ai reçues pour les choses que Dieu m'a donné la grâce de faire correctement dans le passé. J'ai été tellement blessée dans le passé, beaucoup de personnes m'ont déçu, beaucoup de chrétiens m'ont déçu. Les gens ont menti à mon propos, ont fait des commérages sur moi et m'ont trahi. Et je me risque à dire que personne ne peut arriver là où je suis arrivée sans passer par tout ça. Jésus a été trahi par Judas. Et je crois que si souvent nous passons par les choses par lesquelles il est passé. Il était un précurseur. Mais la plupart des gens qui vont faire quelque chose pour Dieu seront à un certain moment trahis par un ami intime. Et ils croiront qu'ils ne surmonteront jamais ça, mais Dieu leur donnera la grâce de bien traiter cet ami et de prier pour lui et de le bénir. Et dès qu'ils font ça, ils agissent comme Dieu et ils auront la chance d'avoir une récompense. Les chrétiens perdent du terrain à cause de l'amertume, du ressentiment et du non-pardon. Nous donnons plus d'accès au diable à travers ces problèmes qu'à travers n'importe quoi d'autre. Mais Seigneur, c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile, c'est plutôt impossible. Alors n'essayez pas de le faire vous-même. J'ai appris maintenant que quand quelqu'un me blesse et je peux ressentir cette souffrance en mon fort intérieur et je me sens en train de bâtir un mur de séparation entre lui et moi et que je suis en train de reculer et de m'isoler et je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut que je fasse. Je sais bien que le Seigneur veut que je lui parle, que je l'aide et que je lui fasse du bien. Je ne vous dis pas de permettre aux gens de vous maltraiter, mais je parle des choses que nous confrontons tous les jours. Il m'arrivait des fois d'entrer dans mon bureau, de fermer la porte, de me mettre à genoux et de dire « Je ne quitterai pas cette chambre à moins que tu me donnes la grâce de marcher dans l'amour avec cette personne. »
Je refuse d'être odieuse. Je refuse d'être méchante. Je refuse d'agir comme les incrédules. Mais Seigneur, je ne peux pas faire ça si tu ne me donnes pas la grâce de le faire. La grande erreur que nous commettons, c'est que nous lisons ce que la Bible dit et puis nous essayons. Que puis-je faire? C'est vrai que la Bible nous dit de faire un effort, mais ce doit être un effort en Christ. Ça ne peut pas être un effort dans la chair. Oui, je ne reçois pas la grâce de Dieu vainement. Même quand il me donne sa grâce, il y a toujours des pas de foi que je dois faire. Mais si j'essaye de faire ces pas sans sa grâce, je ne réussirai sûrement pas. La prière libère la puissance de Dieu dans votre vie. N'essayez pas de faire les choses sans prier. J'ai dit, la prière libère la puissance de Dieu dans notre vie. N'essayez pas de faire des choses sans prier. Ne supposez pas prier. La Bible dit que la prière fervente du juste libère une grande puissance et a une grande efficacité. Quand vous priez, la puissance de Dieu devient agissante. Seigneur, je ne peux pas aimer cette personne qui m'a blessé. Ceci est impossible pour moi, mais je crois que tu es ma victoire. Pour cela, échange ma vie ancienne contre ta nouvelle vie. Je vais me tenir là, Seigneur, et je vais compter sur toi pour les aimer à travers moi. Je ne peux pas faire ça, mais Jésus peut le faire. Amen. Même les petites choses, parfois... Même si ça fait longtemps que nous marchons, Dave et moi, avec Dieu, nous sommes toujours des êtres humains et nous nous disputons parfois. Et nous avons à appliquer ces mêmes principes que nous enseignons aux gens, et tout être humain aura à faire ça tant qu'il est dans cette chair. Charlie et Gilles sont de merveilleux conducteurs de louanges, mais je vous assure qu'il leur arrive de se disputer parfois. Vous ne vous disputez pas, non? Béni soit Dieu, imposez vos mains sur moi. Il y a des fois où Dave me blesse ou m'exaspère et je décide de ne pas l'embrasser avant d'aller au lit. Et il y a des fois où je dois dire « Bon Seigneur, je vais obéir à ta parole et je vais mettre mes lèvres sur sa joue. » Je n'ai pas à aimer ça, je n'ai qu'à faire ce que Dieu me demande de faire. Amen. Je crois que Dieu honore ça. Amen. Nous avons parlé hier du fait de dire la vérité par amour, de ne pas être poseur et de ne pas faire les choses que nous ne voulons pas faire dans notre fort intérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où nous devons faire un sacrifice d'obéissance. Dans la Bible, Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance et pour que nous en jouissions pleinement. Je crois que pour que nous jouissions de notre vie, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Je crois que nous pouvons en arriver au point où nous n'avons rien à prouver, alors nous ne nous sentons pas sous la contrainte. Quand nous ne sommes pas sous la contrainte, nous n'essayons pas d'impressionner les gens, alors nous serons libres de les aimer. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. On est libre quand on n'a rien à prouver. Seuls les gens qui n'ont rien à prouver peuvent être de vrais serviteurs. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Comprenez cela aujourd'hui. Certains d'entre vous doivent sortir d'ici et commencer à bénir leurs ennemis. Ensuite, Dieu vous fera régner sur le domaine dans lequel vous vivez.
Peut-être qu'il vous fera régner sur votre voisinage. Ou sur votre travail. Je veux dire par la promotion, faveur. Les gens vous admireront, ils vous demanderont conseil. Honneur, respect. Dieu vous fera régner sur votre petit royaume. Amen. Charlie et Gilles pourraient être les meilleurs conducteurs de louanges au monde, mais ils auront toujours peut-être à pardonner à leurs ennemis et à bien traiter ceux qui les ont maltraités. Je me demande combien de personnes ne réussissent pas à aimer leurs ennemis. Qui a échoué à cet examen? Allez à Luc chapitre 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis. Soyez gentils avec eux, faites-leur du bien et rendez leur service. Faites-leur des faveurs pour que quelqu'un en profite et donnez et prêtez sans rien attendre de retour. Quand vous faites du bien aux gens, que ce ne soit pas dans le but d'avoir quelque chose en retour. Et ne considérez rien comme perdu. C'est une autre déclaration. Si vous faites du bien à quelqu'un et il ne vous fait rien en retour, ne considérez pas ce que vous leur avez fait comme perdu, mais considérez-le comme une graine semée qui vous donnera une récolte divine dans votre vie. Personne ne peut vous voler si vous êtes prêt à lui donner. Oh oh. Et ne considérez rien comme perdu ou désespérant, et votre récompense sera grande, intense et abondante. Et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même charitable, aimant et bon pour les ingrats, les égoïstes et les méchants. Alors votre récompense sera grande et abondante. Le Seigneur a révélé quelque chose de très important à mon mari il y a quelques années. Il a dit, tu sais Dave, personne ne peut vraiment te voler, parce que même si j'ai à lui ôter ce qu'il t'a volé et le faire passer à travers 1000 personnes, je te le rendrai en fin de compte. Vous croyez, quand les gens vous volent, qu'ils ont eux-mêmes profité et que vous avez perdu, mais ils auront affaire à Dieu. Dieu leur ôtera ce qu'ils ont volé. Vous ne pouvez jamais avoir quelque chose malhonnêtement et le garder. Il fera toujours venir sur vous une malédiction. Une des libertés principales dont la personne qui n'a rien à prouver jouit, c'est la liberté d'aimer ses ennemis. Qui sont nos ennemis? Ce sont tous ceux qui abusent de nous et nous maltraitent, qui nous font sentir que nous sommes bons à rien ou qui sont impolis envers nous. Ceux qui ne satisfont pas nos besoins émotionnels, ne nous encouragent pas, ne nous comprennent pas et agissent comme si nous n'avions pas de sentiments. Ceux qui nous jugent, nous critiquent ou font des commérages sur nous, ceux qui rapportent nos secrets. Je hais ça. J'en ai vraiment marre d'essayer de trouver des personnes dans ce monde à qui je pourrais confier mes secrets sans qu'ils ne les rapportent. Je veux être entouré de personnes qui soient tellement loyaux que je ne serai pas dans l'obligation de leur dire « ne dites ça à personne ». C'est quelque chose qu'on devrait savoir. On ne rapporte pas les histoires des autres. Les profiteurs, les dominateurs et les manipulateurs sont nos ennemis, ceux qui prennent de nous et ne nous donnent rien en retour. Mais rappelez-vous que quand je sais que je n'ai rien à prouver, je peux aimer tout le monde sans me soucier de ce que je vais avoir en retour. Quand nous donnons par amour à ceux qui sont considérés comme nos ennemis, ceux qui ne sont pas prêts à nous donner, Dieu nous récompensera. Rappelez-vous que j'ai dit hier, nous passerons dans des périodes où nous aurons à traiter les gens bien pendant longtemps avant qu'ils ne commencent à bien nous traiter, et où nous aurons à faire ce qui est juste pendant longtemps avant de commencer à récolter ce qui est juste. Pour moi, c'est un des secrets de la vie du royaume de Dieu. Nous n'allons pas faire ce qui est juste une fois et obtenir des résultats glorieux. Vos finances ne vont pas changer radicalement pour avoir donné une seule dîme ou une seule offrande. Vous serez mis à l'épreuve, vous aurez à donner encore et encore et encore et encore et encore. Et écoutez le diable vous crier à l'oreille, ça ne marche pas, c'est stupide, ça ne vous mènera nulle part. Vous devez lui dire, tais-toi, je vais faire ça jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est à ce moment-là que vous commencez à obtenir des résultats, quand vous vous calmez et vous dites, peu importe si j'obtiens des résultats.
En fait, je ne fais pas ça pour obtenir des résultats, je le fais pour obéir à la parole de Dieu, et je le fais pour honorer Dieu, et je crois que je vais obtenir des résultats, et je vous dis que même si ça n'arrive pas, je ne vais pas renoncer. Bonne déclaration. Nous faisons trop pour avoir quelque chose en retour, et pas suffisamment tout simplement parce que c'est juste. Je dois répéter cela. Nous faisons trop de choses juste pour avoir quelque chose en retour, et pas suffisamment parce que c'est juste. Je crois que quand Jésus a vécu sur la terre les 33 ans qu'il a vécu ici, je crois de tout mon cœur qu'il a fait ce qui est juste parce que c'était juste, et non pas pour avoir quelque chose. Je crois que quand nos motivations sont aussi pures, les bénédictions de Dieu envahissent nos vies. Pouvons-nous parler un peu des motivations pures? Qui verra Dieu? Celui qui a le cœur pur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les motivations ne sont pas liées à ce que nous faisons, mais à la raison pour laquelle nous le faisons. Je peux offrir un cadeau à quelqu'un, mais est-ce que j'ai fait ça pour qu'il pense du bien de moi? Ou bien je l'ai fait tout simplement pour le bénir? Est-ce que je l'ai fait pour qu'il m'apprécie? Est-ce que je l'ai fait pour qu'il m'appelle et me remercie? Les gens doivent manifester leur gratitude, mais c'est à eux de décider de le faire. Est-il difficile de continuer à bénir ceux qui ne manifestent aucune gratitude? Vaut mieux que vous le croyiez, parce que ma chair ne reçoit aucune gratification. Dieu me mettra-t-il à l'épreuve dans ces domaines? Oui, absolument. Je crois que le Seigneur met au moins une personne dans votre vie et il vous attribue la tâche de lui être une bénédiction, alors qu'elle ne vous fera absolument rien qui fera plaisir à votre chair. La plupart d'entre vous peuvent deviner maintenant qui est la personne qui leur est désignée. Ouh, alléluia! Combien de fois, en fait, je savais qui m'était désigné, et combien de fois j'ai pensé et dit, ça suffit, c'est la dernière fois. Tu m'as humilié assez longtemps. Tu m'as ignoré assez longtemps. Tu n'avais qu'à m'envoyer une petite carte de remerciement ou à me passer un coup de fil et me remercier. Et après que je me calme... Oui. Je ne t'achèterai rien pour ton anniversaire l'année prochaine. Et juste avant son anniversaire, Dieu intervient. Mais après un certain moment, quand vous vous rendez compte de ce qui arrive, ça devient amusant. Et c'est comme, ne me remerciez pas, car vous pourrez arrêter mon développement spirituel. Ouh! Comme c'est amusant de traiter bien ceux qui ne nous traitent pas bien. Ce n'est pas amusant pour la chair, mais c'est une source de satisfaction spirituelle quand vous en dévoilez le secret. On est tellement libre quand on n'a rien à prouver. Amen. Et les motivations, parlons maintenant des motivations. Dans Luc 14, la Bible dit, lorsque vous donnez un festin, n'invitez pas vos amis ni vos parents. C'est vrai. Pourquoi il vous dit de ne pas les inviter? De peur qu'ils vous invitent de retour. Il dit invitez des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des personnes qui ne possèdent rien parce qu'elles ne pourront jamais vous rendre l'appareil. Luc 14, 12, 14. Je ne crois pas que cela signifie que nous ne pouvons jamais inviter un ami ou un parent à un festin, mais je crois qu'il y a un principe là. Pourquoi vous faites les choses de la façon dont vous les faites? Nous devons si souvent dans notre vie chercher intentionnellement à nous positionner de sorte à faire du bien à ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour, parce que cela aide à purifier nos motivations.
C'est pourquoi la Bible nous apprend à faire de bonnes œuvres en secret, sans laisser les autres savoir que nous les avons faites. Et à ce moment-là, deux choses arrivent. Nous attribuons à Dieu tout le mérite, et nous ne pourrons pas être récompensés. Oh, mais comme il nous est difficile de faire quelque chose dans un secret absolu, parce qu'à ce moment-là, notre chair ne recevra aucune gratification. Personne ne sait comme j'ai été bon et charitable. Mais n'est-il pas écrit: ne soyez pas comme les hypocrites qui sonnent de la trompette avant de donner? Regardez-moi, je vais être généreux. La Bible dit: sonnez de la trompette à Sion. Vous n'avez pas aimé ma trompette? Motivation. 1 Chronique 28:9 dit: et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car le Seigneur sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins qu'il forge. Quand vous commencez à enseigner sur les motivations, la salle se tait. Parce que les gens ne connaissent pas suffisamment leur... intentions pour savoir pourquoi ils font les choses. Considérez toutes les choses que vous faites dans votre vie. Tenez-vous pour une heure dans la présence de Dieu et demandez-vous: pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pour faire plaisir à mon ami. On m'a persuadé à faire ça. Mais vous n'avez pas la grâce de le faire. Alors il vous suce jusqu'à la moelle au lieu de vous bénir. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux savoir ce qui se passe. Je ne veux pas être tenue à l'écart. J'étais très curieuse. Je me mêlais dans des choses juste pour savoir tout ce qui se passait. Parfois, nous devons nous demander pour quelle raison nous quittons certaines églises. Je sais qu'il y a des fois où Dieu nous appelle à aller dans d'autres églises. Parfois, l'église dans laquelle vous êtes ne satisfait plus vos besoins et ne vous nourrit plus. Elle est à un certain niveau et Dieu vous appelle à aller à une autre église. Mais je ne crois pas que Dieu appelle les gens à changer d'église tous les quelques mois ou toutes les 2 années. Souvent, les gens quittent l'église parce qu'ils ont été blessés. Ils ne quittent pas à la demande du Seigneur, mais parce que leur chair n'est plus satisfaite. Ils sont engagés dans un ministère qui ne leur assure pas toute l'appréciation qu'ils veulent. Je me rappelle que dans l'une des églises de la parole et de la foi à laquelle j'allais, le pasteur ne croyait pas que la femme pouvait enseigner alors que j'enseignais la Bible chez moi. J'étais vraiment agressive. Je sortais avec les femmes les samedis et au cours de la semaine et on distribuait des traités et on mettait vers 10 000 traités sur les voitures à Saint-Louis. Et il m'a dit que j'aurais dû me présenter aux membres du conseil de l'église pour avoir leur permission. Je ne savais pas qu'on devait demander la permission de distribuer des traités. Un jour, en sortant de l'église, il a dit à mon mari: « Tu sais, frère, c'est toi qui es censé enseigner la Bible chez vous et non pas ta femme. » Alors, nous sommes rentrés chez nous et Dave a commencé à enseigner la Bible alors que j'essayais de me taire. Et vous voyez que ça n'a pas marché.
Il faut vraiment penser aux choses que les gens nous font. Ils entendent leur voix et non pas celle de Dieu. Amen. Puis j'ai commencé à apprendre que j'avais un pouvoir sur les démons et que je pouvais chasser les démons, et ce pasteur ne croyait pas à tout ça. Et quand il a appris que j'étais occupé à chasser les démons, tout d'un coup, toutes les études bibliques figuraient dans le bulletin de dimanche matin. C'était les réunions auxquelles vous pouviez assister. Et bien qu'il n'était pas d'accord sur le fait que je pouvais enseigner, ma réunion figurait toujours dans le bulletin. Et tout d'un coup, quand il a découvert que je chassais des démons, elle a disparu. Et c'était comme s'il disait ouvertement, « Je n'accepte pas ce qu'ils font, n'allez pas là-bas. Vous ne savez pas, après que toutes ces choses ont eu lieu, combien je voulais vraiment aller à une autre église. Béni soit Dieu, je ne vais pas rester ici. Je ne suis pas apprécié. Je suis embarrassé. Je remercie Dieu de nous avoir mis à cœur, même en ce temps-là où nous ne connaissions pas bien la parole, que nous ne pouvions pas quitter l'Église alors que nous nous débattions dans nos cœurs. Parce que comme nous avons quitté, nous allons entrer la prochaine Église. Vous feriez mieux de rester et d'aimer vos ennemis et d'attendre que Dieu vous libère. Et le moment est venu où Dieu nous a libérés en disant « Il est temps que vous partiez d'ici ». L'Église était morte en ce temps-là, mais elle n'existe plus maintenant. Elle avait un grand potentiel. En fait, les meilleurs dirigeants dans l'Église aujourd'hui étaient dans cette Église en ce temps-là. Et ça me fait de la peine de penser à ce qui aurait pu arriver là-bas. Mais parce que le pasteur voulait dominer au lieu de guider, il y a une différence entre le fait de guider les gens et celui de les manipuler et de contrôler leur vie. Amen. Mais je voulais vraiment partir, quitter cette église. Ça ne faisait pas partie de mon message aujourd'hui, mais je crois que certains d'entre vous ont vraiment besoin de ça. Peut-être que vous voulez quitter votre église ou que vous l'avez déjà fait. Peut-être que tout simplement vous ferez mieux de vous calmer et d'aimer les gens tels qu'ils sont et de voir ce que Dieu va vous dire. Laissez vos émotions se calmer, ensuite décidez. C'est une bonne déclaration. Laissez vos émotions se calmer, ensuite décidez. Et si c'est nécessaire, ravalez votre fierté, revenez à l'église que vous avez quittée d'une mauvaise façon et dites au pasteur, j'ai quitté cette église avec une mauvaise attitude et je veux que tu me pardonnes. Eh bien, je ne peux pas faire ça. Si vous pouvez, si vous voulez remporter la victoire dans votre vie, humiliez-vous et Dieu vous aidera. Allez à 1 Corinthiens 3. C'est très important, écoutez-moi bien, c'est très important que nous fassions les choses avec une bonne motivation. L'important n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. On en revient à Seigneur, révèle-moi la vérité de moi-même. Amen. Oh, Dieu, je déteste admettre que je t'ai offert un cadeau parce que j'essayais de compenser quelque chose que je n'ai pas fait. Et j'ai cru que tu étais un peu en colère contre moi, et je confesse que ceci n'était qu'un apaisement. Ce n'est même pas une bonne motivation. Je répète encore une fois. J'ai dit, parfois nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne traitons pas les autres de la façon dont Dieu veut que nous les traitions, alors que nous nous sentons coupables, et au lieu de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, nous leur faisons un cadeau comme un sacrifice pour apaiser les choses. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu, et ce feu éprouvera et testera l'œuvre de chacun pour en révéler sa véritable nature. Alors nos œuvres ont une nature. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste et résiste à l'épreuve, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée sous l'effet de l'épreuve, il en subira les conséquences et perdra sa récompense. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Voici ce que je comprends de cette écriture. Nous allons tous nous présenter devant Jésus, qui est représenté dans l'Apocalypse comme ayant les yeux comme une flamme ardente. Et ses yeux vont examiner nos œuvres, et non seulement les regarder, mais les examiner. Et il verra la nature et la valeur de chacune d'entre elles. Il verra si c'était des œuvres pures faites avec de bons motifs, non pas dans le but de recevoir, mais de donner. Allez maintenant. Et si notre œuvre était impure, elle sera brûlée tout de suite. Fini. Je me demande combien de personnes vont être foudroyées car elles croyaient qu'elles étaient un des piliers de l'Église. Et elles ont passé toute leur vie à faire de bonnes œuvres avec une attitude pharisaïque en jugeant les autres. Mais quand elles passeront devant les yeux en flammes, même si elles vont entrer discrètement à travers la porte de derrière du ciel, elles n'auront aucune œuvre de valeur parce qu'elles ont été toutes brûlées. Laissez-moi vous donner quelques autres idées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste les mentionner. Ceux qui n'ont rien à prouver sont libres de la tyrannie du fait de plaire aux hommes. L'amour est simple parce qu'il s'engage à donner. Prendre est compliqué. Il requiert du travail, des préméditations et de la connivence. Jésus ne s'intéressait pas aux opinions des hommes. Il était libre du fait de plaire aux hommes. Il disait, peu importe ce que vous pensez. N'aimez-vous pas ça? Êtes-vous ceci et cela? Tout ce que vous voulez. Ceci n'est-il pas cool? Ah non, vous avez mal compris. Laissez-moi vous dire comme je suis merveilleux. N'en avez-vous pas marre d'essayer de prouver aux gens que vous avez une bonne attitude et de vous défendre? Je prie pour pouvoir grandir suffisamment dans mon cheminement avec Dieu, de telle façon que je n'aurai jamais à essayer de me défendre ou de dire aux gens qu'ils m'ont mal compris. Je veux en arriver au point où je pourrai dire ce que Jésus a dit, peu importe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'à la fin, Dieu va prouver qui a raison et qui a tort. Il savait que son Père Céleste allait le justifier, qu'il n'avait pas à se justifier et qu'il n'avait rien à prouver. On est libre quand on n'a rien à prouver. Seuls les gens qui n'ont rien à prouver peuvent être de vrais serviteurs. Jésus n'avait rien à prouver. C'est pourquoi il a ôté ses vêtements, il a pris un linge et il s'est mis à laver les pieds sales de ses disciples. Il n'avait rien à prouver. Il n'avait pas à essayer de prouver qui il était. Jean 13 dit que Jésus, qui savait qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à lui, a ôté ses vêtements, a pris un linge et a lavé les pieds de ses disciples. On ne peut pas faire ça à moins qu'on sache qui on est. Car on ne peut pas faire ce que le monde considère comme des œuvres basses, et si on les fait, on va se sentir mal dans notre peau. J'ai besoin d'une gouvernante. Je ne peux pas faire ce que je fais sans une bonne gouvernante. Ma gouvernante est extrêmement importante pour moi. Cependant, j'avais des gouvernantes dans le passé, et invariablement. Et notre gouvernante maintenant n'est pas comme ça, bien qu'elle l'était un peu au début, mais nous l'avons aidée à surmonter certaines choses. Les femmes viennent et elles sentent qu'elles sont en train de faire un travail modeste et sans valeur. Je suis juste une gouvernante. Je suis juste une maman. Peut-être que tu élèves un Billy Graham. Dans la Bible, Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance et pour que nous en jouissions pleinement. Je crois que pour que nous jouissions de notre vie, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Je crois que nous pouvons en arriver au point où nous n'avons rien à prouver, alors nous ne nous sentons pas sous la contrainte. Et quand nous ne sommes pas sous la contrainte, nous n'essayons pas d'impressionner les gens, alors nous serons libres de les aimer. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien
www.joycemeyerme.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.